Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui me revoilà pour un tout nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui je vais vous présenter la relation entre l'infoprenariat et moi. Je vous dirai également qu'est-ce que l'infoprenariat, parce que je sens que ce mot est un peu inconnu. Alors dans l'infoprenariat, on entend info, information et entrepreneuriat, et oui. L'infoprenariat, c'est de l'entrepreneuriat de l'information. D'accord, c'est mon activité, ça, c'est de l'entrepreneuriat en ligne. Un web entrepreneur, on peut aussi l'appeler comme ça, c'est un chef d'entreprise. Quand on fait de l'infoprenariat, en fait, on a plusieurs casquettes. Il faut connaître sa thématique, parvenir à gérer le marketing pour vendre et aussi gérer une société. Donc l'infoprenariat, c'est vraiment transmettre ses compétences et transformer ses compétences en produits digitaux. Ça peut être, par exemple, lorsque vous voyez des consultants ou alors des services de psychologie en ligne. Tout ça, c'est de l'infoprenariat parce que la personne développe son activité en ligne et elle propose justement de la prestation de services uniquement, enfin, sur le web. Elle peut le faire aussi en physique, mais si c'est présenté sur le web, c'est considéré comme de l'infoprenariat. Donc moi, en ce qui me concerne, j'ai décidé cette année de me lancer à mon compte dans l'infoprenariat. Ça a été comme la plus belle décision de ma vie. Pourquoi l'infoprenariat ? Parce que je suis familière avec les réseaux sociaux, avec Internet. Je suis en dernière année d'information communication, information numérique dans les organisations. Et via ma propre institut, j'aide les jeunes créateurs à devenir confiants, à s'apprécier et s'autoriser la carrière professionnelle de leurs rêves. Parce que, je dis de leurs rêves, parce que le simple fait d'être infopreneur, d'être libre géographiquement, de pouvoir travailler d'où on veut, quand on veut, c'est quelque chose qui est inestimable. Je permets aussi aux futurs créateurs indépendants de trouver leur idée infopreneuriale idéale et bien sûr authentique, en accord avec leur personnalité, parce qu'il est vrai que trouver une idée infopreneuriale, c'est quelque chose pour le moins assez compliqué, on va dire. Je ne vais pas dire que c'est facile. Donc appelez-moi entrepreneuse de l'information. L'infopreneur, donc c'est-à-dire moi par exemple, je matérialise au travers d'un média en ligne, des services, des connaissances, de l'expertise relative à mon activité. Et en fait, la rapidité et l'efficacité du net aujourd'hui permet à l'internaute d'accéder à l'information sans contrainte d'espace, de temps. On ne va pas, la plateforme ne va pas fermer à 23 heures et il ne suffit pas il n'est pas nécessaire de se rendre à tel endroit pour pouvoir accéder à notre formation ou alors à nos cours. Non, tout est à portée, tout est à notre portée dans notre tablette, ordinateur ou portable. On peut étudier justement, on a fait des recherches d'où on veut, quand on veut, et plusieurs types d'informations peuvent être organisées par le professionnel, donc sous forme de formation. Il pourra vous vendre des vidéos, des e-books, des podcasts, etc. Et en ce qui me concerne, moi j'anime des classes virtuelles où j'y enseigne comment acquérir de l'assurance et de la confiance en soi. C'est très important. Par rapport à son contexte professionnel, beaucoup de personnes y font tête baissée sans vraiment avoir confiance en qui elles sont, sans vraiment avoir confiance en leurs capacités, et donc les résultats et les bénéfices qu'elles en tirent sont beaucoup moins exaltantes, je dirais, sans que la personne ait confiance. Il y a beaucoup moins de jouissance. Selon moi, on mérite tous de vivre avec de l'estime et de l'assurance nécessaires pour ne plus jamais reculer, justement, comme je le disais, devant nos appréhensions, nos peurs, qui feraient que l'on passe à côté d'opportunités fulgurantes.
J'organise également des séances individuelles de coaching pour aider les jeunes créateurs qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat en ligne, donc l'infoprenariat, à trouver l'idée authentique et idéale correspondante à leur personnalité. Parce que trouver une idée qui correspond à sa personnalité, c'est vraiment travailler de chez soi, à domicile, tout en exerçant une activité qui nous plaît, dans laquelle on est à l'aise, quelque chose qui nous paraît tout simplement évident, qui nous paraît simple et que l'on aimerait aussi et dont on aimerait transmettre les informations, les connaissances aux personnes qui en ont besoin en fait. Pour quelles raisons moi j'ai voulu leur permettre à ces jeunes créateurs de trouver leur idée infopreneuriale, j'aimerais les amener à révéler leur plein potentiel. Et encore une fois, à faire confiance en sa propre créativité. Pour moi, c'est nécessaire. De là, ça va lui permettre d'être libre géographiquement et financièrement. C'est pour cela que je me suis lancée. C'est parce que j'ai envie que d'autres personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat en ligne puissent quand même être libres, vivre de leur activité, de l'activité de leur passion, si je puis dire. Et moi, je n'ai pas envie qu'un créateur se refuse de se réaliser sur le web, car il ne se considérait pas assez capable de faire usage du numérique. On en apprend tous les jours. On apprend au fur et à mesure, en faisant. Donc, voilà, je vous ai justement fait part des informations par rapport à l'infoprenariat ici dans cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et en attendant, j'espère vous revoir très bientôt pour un nouvel épisode.